Hey, salut à toi. Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble comment faire du print and cut. Donc, impression avec ton imprimante et découpage avec ta silhouette. Donc, silhouette caméo, portrait, curio, ça marche. On commence par la création des fichiers et on va jusqu'à sa découpe. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais aller sur Google. Là, je vais taper coloriage. Licorne, par exemple. Ici. Là, je choisis celle que je veux. Donc, par exemple, je prends celle-là. Je fais un clic droit, copier l'image, et ici, coller. Alors, j'aurais pu faire enregistrer sous pour pouvoir la garder dans l'ordinateur, mais l'idée ici, c'était de pouvoir la copier et la coller directement sans avoir à l'enregistrer sur le disque dur. Donc, là, je l'agrandis pour vectoriser. Si je l'agrandis trop, ça va devenir flou. L'idée, c'est quand même pas que ça soit flou, sinon le logiciel voit la même chose que nous en fait. Si c'est flou, il va moins bien capter en fait qu'est-ce qu'il doit vectoriser, il va faire quelque chose de pas très joli. Donc on a agrandi un petit peu, on va dans sélectionner les zones de vectorisation, donc ici, onglet vectoriser, sélectionner la zone de vectorisation et on vectorise. J'enlève l'ancien dessin, j'en ai plus besoin. Et ici, je vais faire clic droit, scinder tracé composite. Ça, je peux enlever mes petites étoiles. Et donc ici, je vais donner de la couleur à chaque petite forme en fait de cette licorne. Et donc on va partir du principe que le tour est tout noir. Et je vais écrire « Je t'invite à mon anniversaire ». Donc je vais le mettre en noir. Je vais mettre cette police là. Et en fait je vais lui donner la couleur transparente pour la police d'écriture. Je pars toujours du principe que si je veux écrire dans une carte, en fait, je vais mettre une police d'écriture, un trait transparent sur l'écriture pour ensuite lui dire que tout ce qui est transparent, il ne doit pas le couper. Ici, c'est pareil, en fait. Je vais lui dire que tout ça, c'est transparent, le trait. Et en fait, il y a juste le trait noir que je vais lui redonner une couleur. Je vais le remettre en rouge. Vous voyez, quand on a des petits autocollants, lorsqu'on enlève en fait l'autocollant de la planche, on a une petite réserve en fait de couleurs qui reste autour. On appelle ça des fonds perdus en fait. Alors il faut savoir que vous avez ici en fait dans les repères d'alignement, vous avez ici imprimé les fonds perdus pour pouvoir imprimer les fonds perdus. Alors moi j'ai pris l'habitude de ne pas utiliser ça, mais de faire moi-même mes fonds perdus. C'est surtout par rapport à lorsque ce sont des images, des photos. Pouvoir mettre la photo directement et pas avoir un fond perdu autour que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va prendre exactement pour le faire. Bon, là on pourrait utiliser un fond perdu parce que c'est du noir, donc il va mettre une réserve de noir, mais bon, l'idée c'est de vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez faire dans tous les cas votre fond perdu. Donc là je vais donc sélectionner donc juste le noir qui est autour et je vais faire un contour. Je lui ajoute un contour, donc ici je vais mettre 0,5 mm, c'est largement suffisant normalement, et je vais faire appliquer. Ici je vais lui donner une couleur noire comme l'autre, comme l'intérieur. Par contre je vais lui dire que mon trait doit être transparent pour ne pas être découpé celui-ci. Et là je vais faire un zoom, vous allez voir. Donc on va découper le trait rouge qui est ici,
mais on ne va pas découper la petite zone qui est tout autour, qui va être une zone tout simplement de couleur pour de réserve. Lorsque je veux réduire, je réduis tout en même temps, bien sûr. Ici, je vais aller dans la mise en page, activer l'incrustation. Je vais réduire au maximum pour ne pas avoir en fait trop de zones perdues, parce qu'en fait, tout ce qui est à l'intérieur sera découpé, mais tout ce qui est à l'extérieur ne le sera pas. Donc, toute cette partie-là, je ne peux pas la découper. Ici, pour pouvoir récupérer les deux parties noires, en fait, ce que je vais faire, c'est que je touche en fait ici le noir d'en bas, et ici, hop, je touche le noir d'en haut. Donc en cliquant et en glissant, tout simplement, je finis par réussir à toucher les deux. Donc je vais faire un petit droit, hop, je les décale, et c'est là, je vais les grouper pour garder l'écart qui est entre les deux. Ici, je vais tout faire centrer sur la page. Ici, je vais les mettre en blanc, et je vais les retourner et les passer derrière, comme ça mon texte revient devant. Le texte, je vais le dupliquer, je vais le mettre ici, et donc quand je vais découper, en fait, tout simplement, vu que là c'est centré au milieu de la page, je vais pouvoir découper, et après je mettrai celui-ci centré au milieu de la page, et ça va découper pareil. Et quand je vais découper, je vais lui dire bien sûr de ne découper que le trait qui est rouge, et pas l'autre. Alors là, je vais faire imprimer. Puis je clique sur print, je choisis mon imprimante, hein, bien sûr, et je clique sur imprimer. Je prends ma feuille, en fait, je vais la retourner. Il faut savoir que cette imprimante là, elle va retourner ma feuille comme ça, donc je la remets dans le bon sens, je la remets dans le bac, hop. Comme ça, je vais sélectionner ceux-là, je les décale, je vais les grouper pour ne pas perdre de petites pièces si j'ai besoin de réimprimer ensuite. Donc là, je vais faire centrer sur la page et je vais faire imprimer. Donc en fait, on voit bien sûr qu'il n'y a pas de trait ici, ce qui est normal parce que les imprimantes n'impriment pas les traits de découpe. Donc je choisis imprimer. Donc je vais commencer par coller ma feuille sur mon tapis de découpe. Donc, je décolle la feuille de protection bleu clair et je vais coller, j'ai plutôt collé dans ce sens là. Donc je vais coller ici. Tac, tac. Hop. Et je vais la mettre en place. Alors normalement on devrait la mettre comme ça, hein, d'accord. On a ici la feuille qui doit arriver au petit trait. Et comme c'est avec des repères, moi, ce que je fais c'est que je décale un tout petit peu. C'est juste pour avoir le laser qui arrive directement sur mon repère. Parce que sinon il n'arrive pas toujours. Ici. Et je vais aller dans le logiciel. Ici je vais décaler ça du coup. Tac. Et ici je vais les faire revenir au centre. Je fais envoyer. Donc ici je vais en fait dans ligne. Vous voyez, on est dans simple. On était dans simple en temps normal et là on est dans ligne. Donc je vais lui dire que tout ce qui est sans couleur n'est pas à découper et ce qui est à une couleur rouge, donc de traits, hein, de lignes, on doit le découper. Donc c'est du pollen 160, donc les réglages autrement sont bons. Donc là, hop, je refais mon capot et je fais envoyer. Je vois déjà que la découpe va bien se dérouler parce qu'il coupe bien au bon endroit.
Alors ici on a des longues la découpe qui a été faite, hein. On voit du coup qu'elle est bien faite, elle est faite au bon endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Et là je vais décoller le tapis de mon papier et pas le contraire. En fait l'idée c'est sur tous ces parce que mon tapis est en fait l'idée c'est parce que mon tapis est tout neuf et donc il déchire plus qu'autre chose le papier. Ben, on voit bien à droite, il est resté un peu trop longtemps collé du coup, le temps que j'explique tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est déjà en train de déchirer des parties. Il a peut-être roulé un petit peu dessus aussi, du coup c'est pour ça qu'il les a aussi bien collés. Hop. Hop. Cette partie-là, on s'en fiche, on n'en aura pas besoin. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a bien la zone, la réserve de couleurs, hein, comme je vous disais, qui est bien conservée. Partout, mais heureusement qu'on l'a mise parce qu'il y a des petits endroits où on voit que c'est un petit peu moins, un petit peu plus proche, donc il a un tout petit peu décalé. Et ici, on a donc les licornes qui sont extrêmement bien coupés. Il n'y a pas, voilà, le blanc qu'on voit, c'est le blanc de la feuille quand on l'a mis de côté. Voilà, tu sais maintenant comment faire du print and cut. Si tu viens d'avoir ta machine, ou pas d'ailleurs, je te conseille de passer sur cette chaîne durant les prochaines semaines. Je vais mettre en ligne des vidéos courtes pour t'apprendre à utiliser le logiciel et la machine en partant vraiment de la base de la base. Donc des vidéos vraiment utiles pour les débutants et pour ceux qui galèrent un peu avec leur machine et le logiciel. Et si tu es impatient et que tu vas avoir un cours particulier, c'est possible. Je donne des cours en ligne, donc tu peux te rendre sur letriocreatif.com dans la partie boutique pour réserver ton créneau. Et si tu es en Finistère, je vais pouvoir recommencer à faire des formations dans ma boutique qui est située à l'Esnevin et au magasin Artéis à Brest. Les réservations se feront sur letriocreatif.com dans la partie boutique et bien entendu directement sur place. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et bien entendu de passer faire un tour sur la page Le Trio Créatif pour être au courant des dates de formation, etc. Je te souhaite une bonne journée créative et prends bien soin de toi. Salut!